Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 23 avril, ravi d'être en votre compagnie déjà en ce début de semaine pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo et après une belle sensation d'été dans la région ces derniers jours, le retour du printemps tout de même, car si le soleil se maintient en ce début de semaine malgré quelques passages nuageux annoncés aujourd'hui, les températures seront en revanche en très nette baisse avec 17 degrés de prévus pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien évidemment juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord le football. Le LOSC s'est lourdement incliné samedi à Marseille, 5-1. Il s'agit déjà de la 19e défaite des Lillois cette saison en 34 matchs. Les Dogs retombent à l'avant-dernière place du classement, directement relégables. Chez les supporters lillois réunis pour certains dans les bars samedi après-midi pour suivre la rencontre, l'ambiance est pour le moins morose et l'espoir diminue quelque peu chaque week-end. Il reste quand même 4 matchs au LOSC pour se sauver, mais il est vrai que la situation est grave, si bien que certains supporters se montrent pragmatiques face à cet enchaînement de résultats et surtout très cyniques. Briogorchi était à la sortie de ce bar du Vieux-Lille samedi soir. On écoute ses réactions. C'est compliqué parce qu'on s'attend en début de saison qui vont faire un bon championnat, surtout qu'on a eu Bielsa, on a eu l'arrivée de nouveaux joueurs, on a eu des premiers matchs voilà, on y a cru, et là aujourd'hui c'est compliqué d'être supporter aujourd'hui, quoi. Des joueurs qui étaient partis perdants, j'ai l'impression, et il leur manquait de la bière, je pense aussi. On sait qu'il restera encore deux gros matchs, quoi, au moins contre Toulouse et un contre Metz, donc il va falloir gérer, quoi. Mais ouais, ça commence à être de plus en plus triste, quoi. Bah là ça va, j'ai parié ce soir sur Lille, perdait de 4 buts d'écart, donc c'est plutôt positif. Voilà, chacun trouve son bonheur dans le malheur des dogs. L'actualité sociale également avec 2 nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. C'est déjà le 5e épisode du conflit entre les cheminots et le gouvernement. Dans la région, l'état du trafic sera à peu de choses près le même aujourd'hui que lors des précédentes journées d'action. Un TGV sur 3, environ 15% des TER et intercités en circulation aujourd'hui, 174 bus de substitution et comme d'habitude toutes les infos trafic en temps réel sur ter.sncf.com ou sur l'application SNCF. Dans l'actualité régionale également avec un taux de chômage de 11% dans les Hauts-de-France contre à peine 3 à 4% en Flandre occidentale en Belgique. Et nous avons déjà évoqué ici même les opportunités d'embauche de l'autre côté de la frontière, même sans maîtriser le néerlandais. Mais pour donner toutes les chances de réussite aux jeunes à l'avenir, plusieurs projets d'écoles bilingues français-néerlandais vont prochainement voir le jour dans les Flandres. À la rentrée 2019, 12 écoles pourraient ainsi accueillir au moins une classe bilingue jusqu'à Nieppe. Certaines devraient d'ailleurs ouvrir dès septembre prochain. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre travaille sur ce projet, notamment en réutilisant l'école de Wilder qui fermera en juin prochain pour en faire une structure bilingue. Explication avec le maire de Wilder au micro d'Alexis Tessier. L'intérêt, si vous voulez, nous n'allons pas le mesurer tout de suite, étant donné que nous souhaitons à la CCHF que ce soit une école bilingue, donc par immersion, c'est-à-dire pour les tout petits à partir de 3 ans, parce que là également, toutes les études prouvent qu'il y a 3 âges qui sont fondamentaux, c'est 3, 7 et 11 ans, et pour apprendre une langue très très vite, pour devenir bilingue très très rapidement, il faut obligatoirement que l'apprentissage se fasse à partir de 3 ans. Donc c'est pas nous qui allons mesurer maintenant le résultat de notre action, mais c'est peut-être dans 20 ans ou 22 ans, lorsque ces jeunes seront sur le marché du travail et trouveront très très facilement du travail de l'autre côté de la frontière. La SPA va désormais directement à la rencontre des habitants dans la région, dans la rue, en porte-à-porte pour sensibiliser à ces actions. L'objectif principal est d'éveiller les consciences à propos des maltraitances d'animaux, en rappelant qu'il faut être bien sûr de son choix quand on adopte un chien ou un chat, afin de pouvoir l'assumer jusqu'au bout, car avec les beaux jours qui reviennent, c'est aussi la triste période des abandons. La SPA cherche aussi à récolter des dons, car c'est une association évidemment, et elle ne survit que grâce à la générosité du public. Cette semaine, les bénévoles seront sur le littoral, puis du 7 au 19 mai dans le nord dans la métropole lilloise. Explication au micro de Xavier Silly. Il n'y a pas de petits dons. Donc ça peut être effectivement, comme vous le dites, 5 euros, 10 euros. Alors il faut savoir que c'est déductible des impôts, pour ceux qui paient des impôts. Donc voilà, ça c'est, on peut avoir des reçus fiscaux et une partie déductible des impôts. Donc c'est quand même intéressant. Et donc forcément, plus on fait des gros dons, plus on peut déduire. Mais effectivement, il n'y a pas de petits dons. Et on peut aussi tout simplement venir nous rencontrer dans nos refuges pour des actions bénévoles. C'est aussi prendre du temps pour la cause animale et voilà, ça peut être aussi une autre façon de nous aider. Donc l'argent, l'action bénévole et le soutien
et le relais en fait de nos actions de sensibilisation. Je pense que ça aussi c'est important. Dans ce journal et également dans le cadre de son exposition à Habitarium jusqu'au 8 juillet, la condition publique de Roubaix propose aux visiteurs de passer la nuit en camping sur son toit. C'est le collectif d'architectes et d'artistes Yes We Camp qui a imaginé cet éphémère camping pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes les vendredis et samedis soirs du 9 mai au 14 juillet. Cette exposition Habitarium, elle, comme son nom l'indique, propose de découvrir l'urbanisation et l'habitation au sens large pour prolonger l'expérience. Voilà donc une expérience de camping tout à fait originale. Ce sera aussi l'occasion de découvrir autrement le patrimoine roubaisien, de vivre au plus près les animations de la condition publique. Il faut réserver tout de même et attention, dépêchez-vous, les premières places partent vite. Comptez côté tarif entre 10 et 90 € la nuit pour certaines tentes. Je vous propose d'écouter le directeur de la condition publique au micro de Brio Gorchy. Alors il ne s'agit pas d'un camping comme les autres, c'est plutôt une expérience qu'on propose aux visiteurs de réserver une nuit et de se laisser enfermer quelque part. Alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir, mais de se laisser enfermer sur les toits de la condition publique avec des gens qui ne connaissent pas forcément, dans des tentes qui sont des véritables œuvres d'art, qu'on a travaillé avec les Yes We Camp, en associant également la manufacture, puisqu'il y a beaucoup de tissus qui sont issus des machines de la manufacture de Roubaix, et avec aussi une artiste locale, Anne-Laure Eustache. Voilà, donc c'est une collaboration artistique et vous vivez dans une œuvre d'art le temps d'une nuit avec des gens que vous ne connaissez pas. Et puis pour finir ces images de la première édition du trail Mont des Flandres, hier au départ de Bailleul. 3 distances pour cette nouvelle épreuve, 25, 42 et 80 km, le tout sous un soleil radieux. Plusieurs animations, festivités tout au long du parcours, les géants étaient sortis, des milliers de personnes également sur les bords des sentiers pour encourager les 3000 coureurs. Brio Gorchy en a rencontré certains juste avant leur départ. C'est ma première grande distance, entre guillemets, 25. Voilà, c'est une belle petite épreuve là, pour bien commencer le trail, quoi. C'est plus compliqué quand même le trail, hein. Il y a beaucoup plus de dénivelé par rapport à une course sur route, hein. Sur route c'est roulant, c'est facile, le trail c'est plus compliqué. Enfin pour moi, après ça dépend des personnes. Tu te séduis déjà le fait que ma femme va faire avec moi, son premier trail elle aussi, et puis aussi les monts des Flandres, je pense que c'est un paysage qui est assez beau et donc je pense qu'on va en profiter un maximum. Voilà pour cette édition sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo. Belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.